je vous remercie pour votre présence. Comme vous le savez tous, durant cette crise, toutes les entreprises de tous les secteurs sont touchées et doivent adapter leur façon de faire et leur stratégie. La communication est un levier important pour répondre aux attentes des Marocains dans leur relation à leur marque préférée. D'où cette initiative prise par Radio Aswat, en tant qu'acteur majeur du paysage audiovisuel, d'aborder ce volet sous le thème « Quelle stratégie de communication en période de crise ?» Radio Aswat s'est associé à Officium, avec qui nous sommes partenaires pour organiser cette rencontre virtuelle. Je tiens à me remercier Sereda Taleb, directeur général d'Officium. Je le remercie d'avoir accepté de modérer ce webinaire. Je tiens à remercier l'ESCA, qui a bien voulu nous héberger. Ce webinaire abordera l'expérience et le vécu des marques pendant le confinement et une réflexion, un échange et des insights pour l'après-confinement, pour préparer ensemble cette sortie de crise annoncée pour le 10 juin. C'est notre manière à Radio Aswat de contribuer à relancer l'économie. Je remercie les intervenants de ce webinaire pour leur disponibilité et leur générosité à partager le vécu de leur marque ainsi que leurs expertises dans cette situation inédite. Je salue donc pour leur présence et leur contribution Madame Sakina Fers, Brand and Communication Director Orange Maroc, Madame Ilham Bensouda, directrice générale de l'agence MIM, Monsieur Youssef Baradi, directeur adjoint Le Sieur Cristal, et Monsieur Aissam Fthia, directeur général de l'agence 15 Médias. La parité est respectée. Alors, les sujets qui vont être abordés, ce sont les leviers de la communication des marques que les marques doivent adresser, comment agir et orienter efficacement la prise de parole avec le bon message et le juste temps. Ce sont autant de sujets qui seront abordés lors de cette conférence. Radio Aswat, qui a accompagné ses auditeurs durant cette crise et joué son rôle de radio citoyenne, cède le micro aux professionnels de ce sujet. Je te cède la parole, mon cher Reda, et je vous souhaite une bonne discussion. Merci. Merci, Asman, pour cette introduction. Donc, effectivement, bienvenue à nos panélistes. Alors, un petit point un peu logistique, peut-être avant d'attaquer. Pendant ce webinaire, seuls les intervenants auront accès au micro. Ça va nous permettre de bien organiser la session et puis de profiter aussi pleinement de leurs expertises. Donc, j'invite l'ensemble des participants qui assistent, qui souhaiteront poser des questions, à le faire dans la zone de chat qui est dédiée, et à s'assurer de ne pas activer la caméra pendant le déroulé, parce que ça permettra de laisser la bande passante. Je parle sous le contrôle de Sekina notamment, qui sait de quoi je parle. Donc, on veut concentrer la bande passante sur les intervenants et sur les présentations qui seront déroulées. Donc, je vous remercie par avance de votre compréhension. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas pendant toute la séquence à les poser. Il y a une équipe, il y a toute une équipe effectivement qui est mobilisée derrière pour pouvoir traiter les questions. On commencera donc par un échange avec les panélistes et puis on prendra les questions qui auront été posées en deuxième partie pour pouvoir apporter des réponses et des éclairages. Notre objectif est de tenir dans l'heure que nous avons annoncée. Donc, nous avons démarré pile poil à l'heure. Après l'introduction d'Yelsi Atman Hniwi, donc on va maintenant plonger dans le vif du sujet après ce point, j'ai envie de dire, logistique et technique. Voilà, donc on va commencer sans plus attendre et je vais m'orienter vers Aissam. Alors, Aissam a été présenté par Atman comme étant le directeur général de l'agence 15 Médias. Alors, Aissam a plusieurs autres casquettes. Il est notamment membre de l'UACC, l'Union des agences conseils aux communications, et aujourd'hui, donc, il assiste avec nous avec cette double casquette notamment. Aissam est également très actif dans plusieurs associations, dans plusieurs dynamiques extra-professionnelles. Il est past président de l'OJD notamment, il est des membres du CIRAD, du CIOMED, de beaucoup d'associations professionnelles du secteur, vice-président de l'association Les Impériales également. Je m'arrête là parce qu'on a plus intéressant à savoir. Sa bio est disponible sur LinkedIn pour les gens qui souhaitent la consulter. Et Aissam, je m'oriente vers toi pour te demander d'abord de dresser le topo. Qu'en est-il aujourd'hui en termes de médias, d'investissement média? Où est-ce qu'on en est?
en termes d'investissement. Et je vais partager le slide que tu as préparé pour cela. Mais je te cède déjà la parole pour que tu puisses commencer à partager. Et je rappelle, s'il vous plaît, à tous les participants de bien vouloir passer sur muet afin de ne pas gêner la prise de parole des panélistes. Merci. Essam, tu es sur mute, donc si toi, par contre, tu peux passer sur activer ton micro. Tu sais comme moi, je suis très discipliné. Quand tu as demandé mute, je l'ai fait aussi. Donc, merci Rida pour cette présentation. C'est vrai que j'ai partagé avec toi. Je ne voulais pas trop mettre trop de chiffres, mais il y a un ou deux chiffres qui indiquent que la situation est très critique et très alarmante. Il y a des baisses à 2 chiffres générales au niveau investissement média et voire des baisses à 3 chiffres dans certains médias. Ces chiffres-là sont estimés, évalués sur une base de tarifs bruts, c'est-à-dire quand on se réfère aux tarifs bruts qui sont collectés par l'Institut, par le bureau, le cabinet Imperium. Nous constatons une baisse générale qui a commencé déjà mal depuis le mois de janvier. Quand on voit le cumul depuis le premier quadrimestre, nous sommes à moins 20% cumulé. Mais pendant la période du confinement, etc., nous sommes arrivés à moins 43%. Mais je peux vous assurer que la situation réelle est encore plus alarmante et critique si on doit recouper réellement les chiffres d'affaires média par média, etc. Donc tout ça s'explique par cette paralysie qui est due au confinement, qui est devenue une paralysie généralisée. Maintenant, la question, est-ce que c'est justifié cette paralysie ou pas? Je pense que c'est le débat d'aujourd'hui, etc. Mais le constat est là. Toute une économie qui est en berne, qui vit, tout l'écosystème, il est pratiquement à l'arrêt. Pour le cas des agences que nous représentons, nous sommes touchés, effectivement, parce que nous sommes des intermédiaires entre les marques et les médias, etc. Nous sommes très touchés par cette crise, indirectement, mais sûrement par le coronavirus. Hein, donc, pour dire les choses comme elles sont. Donc aujourd'hui, justement, sachant que nous estimons qu'il y a certaines décisions d'arrêter les communications qui ne sont pas justifiées, et c'est l'objet de ce débat aujourd'hui que nous avons échangé entre nous. Mais bon, pour revenir, le constat est alarmant, une baisse générale, ajoutée à la baisse que chaque jour du confinement coûte au pays 1 milliard de dirhams, donc c'est toute une économie qui est en berne. Très bien, Essam. Alors, des chiffres en baisse, ils sont exposés devant nous. Moi, j'aimerais aussi faire réagir alors une deuxième personne, panéliste, Ilham Bensouda. Donc, elle a été introduite également par Atman, que je remercie. Donc, Ilham a plongé dans le monde des médias il y a une quinzaine d'années avec le même groupe, après une première expérience on va dire, dans l'audit financier, c'est ça, Ilham? Et puis avant de plonger dans les médias. Et donc, on est toujours dans les chiffres, dans la manipulation des chiffres. Aujourd'hui, tu es donc directeur général adjoint de l'agence MIM, qui fait partie du groupe Clem, avec beaucoup de filiales, et tu es notamment dans les médias. Alors, Essam nous a planté le décor par rapport aux investissements. Qu'en est-il des audiences? Parce que, est-ce que c'est justifié? Est-ce que les gens investissent moins parce que justement les audiences sont moindres? On a vu des chiffres, bien évidemment, et c'est bien de les rappeler, je pense. Merci Reda, merci Aswat, merci de nous avoir permis de parler un peu de ce qu'on vit, nous aussi, dans le monde de la com et des médias avec cette crise sanitaire. Effectivement, Essam a présenté ces chiffres qui sont très graves et très alarmants, effectivement, sur cette période de l'année, et qui ne sont pas du tout, pour répondre à ta question, qui ne sont pas du tout corrélés à l'audience. Il faut savoir que malheureusement, on a eu une augmentation, enfin heureusement et malheureusement parce que c'était une opportunité, on a eu une augmentation à 2 chiffres de l'audience de tous les médias, télé, radio, presse, en ligne, digital, etc. pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si tu veux qu'on détaille pour le moment, mais on a eu des grosses augmentations du début de confinement. On parle en moyenne entre 25 et 30%, et c'est une tendance qui s'est maintenue et qui se maintient encore sur le mois de Ramadan. Voilà. Donc, en télé et en radio… Oui, pardon? Non, vas-y, on t'entend.
Voilà, donc en télé et en radio, on a eu, comme je disais, des augmentations à 2 chiffres. D'ailleurs, je voudrais leur dire un grand bravo, d'abord à tous les médias en général pour leur capacité de s'être adaptés à cette crise de manière très rapide et très efficace. Les télés et les radios, très vite, ils ont mis des émissions de sensibilisation, des émissions pour présenter les mesures, informer, etc. Mais ils ont aussi gardé leur côté divertissement et leur grille habituelle. Donc, ils ont eu ça n'a malheureusement pas été corrélé par rapport aux investissements des annonceurs, sachant que j'ouvre une parenthèse, c'était une opportunité. Sachant que j'ouvre une petite parenthèse, c'était une opportunité unique pour je t'entends pas bien, Reda, il y a un truc qui ne va pas. Bon. Oui, alors il y a. Ouais. Est-ce qu'on peut. Je vais redemander aux participants. Oui, je vais redemander aux participants de passer sur silence. Notamment, voilà, c'est bon, c'est réglé. La personne s'est identifiée, je ne voulais pas la nommer pour ne pas la gêner. Donc, la parole est à toi, Ilham. Bon, je pense qu'on a perdu le son de Ilham également. Si tu peux réactiver ton micro, Ilham. Mais je garde la caméra en off parce que ça coupe chez moi. J'ai des images qui coupent. Le coup. Voilà. Donc, je disais que les audiences étaient à 2 chiffres depuis le début du confinement. Ça s'est maintenu pendant Ramadan. Je souligne aussi que ce soit comme la télé ou la radio, comme je disais, ils ont fait beaucoup d'efforts en termes de programmation. Ça a été lancé de manière très efficace et très rapide. Même pour le mois de Ramadan, on n'a pas servi de réchauffer aux Marocains. On a pu, malgré la difficulté du confinement, qui a été quand même instauré 1 mois avant le début de Ramadan, offrir des émissions aux standards habituels, ce qui n'était pas une chose simple. Et j'ouvre une parenthèse, c'était une opportunité, parce que tu parlais d'audience, c'était une opportunité unique, et c'est toujours une opportunité unique de communication, parce qu'il faut savoir que les audiences ont augmenté encore une fois, mais qu'il y a eu aussi un assouplissement des offres, des conditions générales de vente et un encombrement très faible. Donc, une meilleure visibilité pour les campagnes. Voilà, mais ça n'a pas du tout suivi. Donc, ça, c'est pour la télé et la radio. D'accord. Pour la presse aussi a pu s'adapter malgré le coût très dur de l'arrêt de parution et de diffusion qui a été annoncé en début de confinement. Donc, je disais que les supports sont très vite passés en lecture gratuite. Alors, on ne va pas, par courtoisie, demander à quel opérateur est affilié Ilham. Peut-être que tu es de retour, Ilham? Oui, je suis de retour. Chaque fois que quelqu'un active son micro, ça se désactive chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Écoute, ce sont les aléas du direct, donc on va faire avec. Donc, tu étais en train de dresser le topo par rapport à la réactivité des supports écrits notamment. Voilà. Et donc, je disais que, et tout ça, tout cet effort qui a été fait par la presse à 0 dirham de revenus, il ne faut pas l'oublier, sans pour autant perdre en qualité journalistique, sachant qu'on le rappelle, le modèle de la presse repose complètement sur de la pub. Donc voilà, les audiences étaient bien évidemment au rendez-vous comme les autres médias, même si la presse, son premier rôle, c'est de l'influence et non forcément de l'audience. Mais c'est vrai que c'est un média. Tous les médias souffrent énormément en ce moment, mais la presse encore plus, clairement. Et puis, j'ai envie de dire, espérons que la reprise va être pour bientôt. On va y arriver, Ilham, par rapport à la reprise. Moi, je voudrais justement rester sur le constat, pour l'instant, très rapidement. Oui, vas-y, dernier point. Alors, le constat par rapport au contenu, à l'audience pour les 2 autres médias, à savoir le digital et l'affichage. Donc, pareil, le digital, comme partout dans le monde, le taux de connexion, tout âge et tout type confondu a explosé. Le télétravail, l'école en ligne, les courses, l'information, le divertissement, etc. Donc, on assiste aujourd'hui à une surconsommation de sites d'infos, de téléchargement
de tout type d'applications, une surconsommation des réseaux sociaux, même TikTok aujourd'hui, un réseau qui était propre à des très jeunes commence à susciter la curiosité des 30 ans et plus. J'ai eu des chiffres hier que j'ai trouvé hallucinants. Aujourd'hui, on parle de 4,6 millions de TikTokers par mois et 37 minutes en moyenne passées sur ce réseau. Donc voilà, pour dire un peu toute la hausse de consommation sur tous les médias. Et enfin, l'affichage, comme a dit Essam, très grosse baisse, à part pour les grands acteurs du marché qui ont un petit peu maintenu leur parc annuel, il y a eu beaucoup d'annulations de campagnes ponctuelles. Voilà. Merci Ilham. Alors, Reda, merci Ilham. Si tu permets, il y a un point, et non des moindres, concernant la consommation des médias. Avant le confinement, dans une vie normale, le digital, les médias locaux, notamment la presse électronique, etc., souffraient d'une concurrence acerbe de la part des GAFA, vous savez, le phénomène Google, etc. Aujourd'hui, durant le confinement, le contenu local a détrôné tout autre contenu étranger. C'est-à-dire que le Marocain, sa première source d'information, c'est le contenu local. Ça, je voulais insister sur ce point. Exact. Merci à Essam et Ilham pour cette introduction. Alors, j'ai envie de me retourner vers les annonceurs. Je commence par toi, Youssef. Donc, ce constat-là que tu vois, moi, j'ai envie que tu partages avec nous un peu comment les décisions ont été prises. Donc, je rappelle que Youssef est directeur général adjoint en charge du marketing et du développement stratégique, membre du comité exécutif du groupe Le Sur Cristal, donc groupe Avril, après une longue expérience dans plusieurs structures multinationales, et que donc aujourd'hui tu pilotes la destinée de grandes marques très fortes, qui sont les marques du groupe qu'on connaît. Et je voudrais te poser la question. On est pris de court, j'ai presque envie de dire, c'est la nature même d'une crise, donc ce n'est pas quelque chose de prévisible. Sur quelle base les annonceurs, toi dans ton cas, de manière générale, vous avez pris vos décisions? Est-ce que vous avez vu des chiffres? Est-ce que vous avez cru en votre potentiel à estimer? Quelle a été votre réaction quand tout ça a démarré en fait? Alors Ratiba, si vous pouvez passer sur mute s'il vous plaît. Ratiba, si vous pouvez passer sur mute s'il vous plaît, parce qu'on vous entend. Merci. Ou là, les administrateurs, si vous pouvez la mettre sur mute. Merci. Youssef, donc tu as entendu ma question? Par contre, tu es toi aussi sur mute, me semble-t-il. C'est bon là? Oui, c'est bon. En fait, on a l'administrateur, dès que ça dérive, qui met tout le monde sur mute, et donc vous êtes invité à réactiver vos micros si ça arrive. Merci pour votre compréhension. Pas de souci. Donc, merci Reda, bonjour à tous. J'espère que tous les panélistes se portent bien, en tout cas toutes les personnes qui nous ont rejoints se portent bien, qui sont en bonne santé, ainsi que leurs familles. Je remarque, Reda, que tu n'es toujours pas galant, c'est-à-dire que tu aurais pu donner la priorité à Sakina, mais c'est pas grave, hein. Je prends quand même. Alors, il faut dire que j'ai bien entendu en tout cas les introductions, en tout cas les différents chiffres qui ont été donnés, les baisses, etc. Le débat, est-ce que c'est justifié ou pas justifié, je laisserai ça à la fin de ce webinaire. Mais il faut juste comprendre qu'effectivement, lorsque ce coup près est tombé, mi-mars, personne ne s'y attendait. D'abord, personne ne s'y attendait. Je pense que, en tout cas, notre génération n'a pas connu de crise aussi importante, avec une amplitude aussi forte. Nous avons connu effectivement des guerres régionales, la guerre d'Irak, etc. Mais bon, on va dire que c'était des conflits régionaux qui ont eu peu d'impact, en tout cas, sur notre vie en tant que Marocains. Mais cette crise-là, nous la vivons dans notre chair, nous la vivons au jour le jour, et nous ne sommes que des êtres humains. Et donc, il a fallu effectivement gérer cette situation-là avec le passif dont on dispose, et surtout avec un manque absolu de données. Effectivement, il est très facile, effectivement, très confortable de pouvoir planifier une sorte de vie normale avec des lectures, des données et des insights surtout qui peuvent nous aider à piloter en tout cas l'activité. Dans cette situation-là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, je me rappelle d'une phrase que j'avais sortie une fois en comité. On sait tous nager dans une piscine, on sait tous nager dans un océan. Si on nous jette dans une rivière ou dans un lac, on sait s'en sortir. Maintenant, je challenge quiconque de nager dans un tourbillon. Donc, c'est effectivement, c'est-à-dire que tout ce qu'on a appris, malheureusement, est caduque. Et donc, il a fallu effectivement prendre des décisions. Je dirais pas prendre des décisions, mais faire des paris. Mais faire des paris avec des priorités et des principes.
Et donc, forcément, quand vous faites un pari, ce n'est pas durant la crise, en tout cas durant le jeu, que vous savez si vous avez gagné ou pas. Vous attendez la fin de la partie pour voir effectivement vos gains et si vous en êtes sorti gagnant ou perdant de cette période-là. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, durant cette période, nous avons érigé des principes, je dirais, gravés dans le marbre. Le premier principe, c'est la sécurité et la santé de nos employés, nos collaborateurs et de tous les emplois indirects que nous créons. Ça, c'était vraiment une priorité. Donc, et ce n'est pas juste ériger ça en principe, c'est aussi investir et dépenser des charges pour pouvoir monter en puissance en termes de sécurité et de santé au travail. Le deuxième principe, c'est le maintien des emplois. Donc, à un moment donné, effectivement, vous avez un blackout général mondial. Vous avez des chaînes de valeur qui sont en question. Oui. Alors, je redemande encore une fois aux personnes qui viennent nous rejoindre de passer en mode muet. Merci. C'est bon, Youssef, tu as la parole. Oui. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, quand vous avez des chaînes de valeur ou des chaînes de distribution au niveau mondial qui sont remises en question, la première question, une des questions que vous posez, c'est comment je vais maintenir en tout cas l'emploi de mes salariés, que ce soit les emplois directs ou indirects. Pour deux raisons. D'abord, parce que c'est des hommes et des femmes et donc il faut maintenir leurs revenus. Et deuxièmement, c'est que nous avons aussi, en tant que groupe alimentaire au Maroc, nous avons aussi une responsabilité de nourrir les Marocains. Nous avons aussi des produits je dirais, des quasi-commodités. Et donc, il a fallu absolument maintenir cette chaîne de valeur, cette chaîne de distribution. Je dirais que la troisième priorité, en tout cas le troisième principe, c'est de faire au mieux. C'est-à-dire de pouvoir effectivement essayer de planifier le court terme, le long terme, et en priorisant les investissements. Cela ne veut pas dire effectivement que nous avons coupé tous les budgets, en tout cas sur les marques, et je reviens à la partie marketing qui nous concerne aujourd'hui. Loin de là, nous avons fait des priorisations en termes de marques à maintenir et de marques à laisser souffler. Il y a certaines marques dans notre portefeuille qui sont suffisamment fortes et solides pour pouvoir effectivement supporter une sorte de blackout pendant un certain temps. Il y a des marques qui malheureusement ont des problématiques de fondamentaux et donc il fallait continuer à soutenir malgré cette période-là. Chose que nous avons faite, notamment nous sommes toujours présents effectivement sur les différentes télés et nous avons par contre, ce que nous avons fait, c'est que quelle que soit la marque, nous avons maintenu nos investissements sur le digital. Effectivement, étant un acteur important sur le parc d'affichage, nous avons maintenu nos contrats d'affichage sur les parcs et nous continuons à les exploiter. Maintenant, le point important, c'est qu'au-delà de tout ça, je dirais que quand vous avez chaque jour des chiffres qui sont communiqués en termes de contamination, de mort, d'impact sur l'économie, etc., nous avons pris la décision que tout notre discours ne doit pas être mercantile. Alors, quand je dis mercantile, c'est commercial. Nos marques, en tout cas, ont essayé d'avoir un discours qui est d'empathie, d'écoute de nos consommateurs et d'aide. Et donc, ça, c'était important. Bon, je passe en tout cas, je passe l'épisode effectivement de la participation au fonds Covid. Donc, nous avons quand même participé à hauteur de 30 millions de dirhams sur ce fonds-là. 30 millions de dirhams, ça ne vient pas de nulle part. Nos actionnaires ont bien voulu, en tout cas, faire une croix sur le dividende pour l'instant. Et donc, forcément, toutes ces priorisations-là ont fait qu'effectivement, oui, notre budget communication et marketing a baissé, n'a pas disparu, mais je dirais qu'il a baissé de quasiment 30 à 35% en tout cas par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas par rapport à ce qui était planifié sur cette période-là, en tout cas du deuxième trimestre 2020. D'accord. OK, donc une réaction en priorisant d'abord les marques et puis en priorisant aussi les médias, en honorant ses engagements et puis en voyant comment est-ce qu'on peut financer justement tout le besoin d'investissement sur le business, de continuité d'activité, etc. Quelque part en allant chercher des arbitrages sur… Pardon ? Il y a un dernier point, Reda, que je voulais souligner, et ça oui. Rejoint un peu, en tout cas, donc la crainte des entreprises sur le métier, dans le métier, et notamment des différentes associations, c'est que nous avons fait quand même le choix de faire au mieux pour maintenir les budgets sur les petits players, ou les petits acteurs. Donc ceux effectivement que nous considérons comme étant fragiles et dont la pérennité ou l'existence sur le marché pourrait être remis en question suite à cette crise-là. Quand vous êtes une petite structure, en tout cas une petite PME, un mois d'inactivité, c'est la mort absolue, et vous n'avez pas suffisamment de trésorerie, en tout cas, pour maintenir votre présence sur le marché. Donc, la priorité a été donnée aux petits acteurs. Les gros players, en tout cas du secteur, nous considérons qu'ils sont suffisamment costauds
tout cas, c'est ce que nous considérons, pour pouvoir en tout cas passer outre cette crise-là sans avoir de gros dommages sur leurs employés ou sur leur structure. D'accord. Donc, une adaptation, une priorisation par rapport aux marques, par rapport aux channels et puis par rapport aux partenaires. Alors, je me tourne vers Sakina, notre panéliste, dernière panéliste à prendre la parole, mais on reviendra sur l'ensemble, bien évidemment. Donc, Sakina Elfer, c'est Brand and Communication Director chez Orange. Elle a une quinzaine d'années d'expérience en marketing et brand management, essentiellement médias, communication, dans des entreprises locales et multinationales, notamment P&G, où elle a démarré sa carrière, Procter & Gamble. Sakina, est-ce que tu peux nous donner un peu une perspective sur aussi bien justement comment vous avez vécu l'annonce de la crise sanitaire d'abord, la perspective de la crise économique, l'inconnu dont a parlé Youssef, et comment vous avez réagi dans cette première phase sur justement les arbitrages à faire, les priorisations. Quelle est votre expérience sur le sujet? Merci de me recevoir. Comment on a appréhendé cette crise? Un peu comme tout le monde. On est passé par différentes étapes. Je pense que c'est des étapes que tout le monde a dû vivre. Au départ, on est un peu dans le déni et très très vite, on doit se reprendre et chacun vit les étapes d'une vitesse différenciée. En tout cas, le mot d'ordre a été que Orange devait rester présente fortement. La raison d'être d'Orange était bien présente dans les esprits de tout le monde, puisque la connectivité était le mot d'ordre pendant toute cette période. Donc, le plan de continuité de cette connectivité devait se mettre en place. Et ça a été extrêmement engageant pour nous. Et donc, il a fallu penser au plan détaillé pour que l'ensemble des Marocains puissent avoir accès au réseau et aussi à la connexion, sachant qu'ils sont confinés chez eux. Donc, une transfo digitale accélérée, vous l'imaginez bien. Donc, tous les projets qui étaient dans les tiroirs devaient sortir au plus vite pour pouvoir livrer des forfaits, pour pouvoir continuer notre mission. Alors ensuite, d'un point de vue marque, on s'est appuyé sur 3 éléments structurants. Le premier, c'est l'utilité. Comment on peut être utile dans ce contexte? Et là, comme disait tout à l'heure Youssef, ça passe par aussi l'écoute du marché. Quelles sont les tendances? Vous avez vu émaner des collectifs pour promouvoir la sensibilité à rester chez soi. Donc nous, on a appelé ça un socle de rester chez soi. Et pour la marque Orange, la mission est complètement alignée avec le rester chez soi, puisque nous, on s'engage à vous laisser ensemble, même si vous êtes éloignés. Donc, un grand bloc où il a été vraiment question d'appuyer tout le collectif autour de la sensibilisation des Marocains à rester chez eux. Donc, ça s'est fait aussi dans un contexte où il y avait beaucoup de fake news, beaucoup de choses, d'informations qui n'étaient pas tout à fait crédibles. Et donc, on a mis en place aussi des systèmes de remontée d'informations pour enlever ce débat et à titre gracieux. Donc ensuite, c'est installer un peu plus la crise et donc là, il s'agit de trouver donc l'ensemble des produits et des services que nous pouvons mettre à disponibilité avec, encore une fois, un mot d'ordre ici, c'est la générosité. Le maximum de générosité pour accompagner les Marocains dans cette phase difficile. On a vu des revenus s'interrompre et donc il fallait démontrer la générosité de la marque de bout en bout et donc c'est quelque chose qu'on a mis en place avec un plan d'action extrêmement riche et qui a touché l'ensemble de nos clients. Voilà, et puis une autre phase qu'on prépare, qui est la phase en post-confinement. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard.
Effectivement, je te remercie, Sakina. Donc, si je résume un peu, entre les FMCJ et les telcos, bien évidemment, ce sont des retours d'expérience spécifiques, mais on imagine bien qu'il y a eu des réactions similaires. Il y a eu donc des choix d'arbitrage entre les marques, entre les canaux, mais également par rapport aux partenaires. Et puis, il y a eu surtout, et c'est ce que tu nous as dit, Sakina, une adaptation des messages pour accompagner cette dynamique, tout en restant authentique par rapport au discours de la marque, à la mission de la marque, à sa raison d'être. Et donc, cette adaptation, effectivement, était nécessaire. Alors, ces choix-là... Oui. La partie et en mettant de côté l'opportunisme d'une marque qui peut venir changer de discours et ne plus être cohérente avec elle-même. Donc ça, c'est important. Ça. Donc, on continue à faire du brand building, à construire la marque par rapport à ses fondamentaux, mais en contextualisant, en prenant en compte la réalité qui nous entoure. Exact. Très bien, Sakina. Alors, j'ai envie de revenir vers Essam et dire, ces choix-là, j'imagine, ont dû chambouler un peu le secteur et chez toi, au niveau de l'agence particulièrement, vous étiez parti sur des plans construits sur une certaine logique, avec un certain historique. Et puis, tous ces changements-là vous ont certainement interpellé par rapport à la manière avec laquelle vous avez été interpellé. On échangeait en préparation de ce webinaire, tu me disais qu'il y avait différents types de clients. Il y a ceux qui ont maintenu, il y a ceux qui ont tout changé, il y a ceux qui ont hésité, ne savaient plus s'il fallait continuer ou pas. Est-ce que tu peux nous faire un retour en désactivant ton micro avant de commencer à parler? Merci à Essam. Je le désactive. Effectivement, cher ami Reda, nous avons aussi développé une faculté d'adaptation rapide au service de nos clients qui était marquée tout simplement par un mot d'ordre qui est la créativité pendant cette période de crise sanitaire inédite, notamment par rapport à un certain nombre de clients qui n'avaient pas dans leur plan, comme Sakina, comme Youssef, de s'adapter en termes de logistique et adapter le contexte de discours, etc. Il fallait aussi, en tant qu'agence média, trouver des concepts et des contenus, etc., pour adapter les nouveaux discours des marques. Pour certains clients, justement, il y avait l'hésitation, c'est l'arrêt total. Moi, je voulais revenir sur un point. C'est vrai que c'est une crise générale, mais il faut admettre également que c'est une fragilité de certains secteurs. Quand on dit pas tout le monde, c'est juste certains secteurs. Sauf que cette fragilité de certains secteurs, les médias ont été impactés par une paralysie générale. Donc c'est un peu un effet d'entraînement de toute une psychose, etc. Je vois qu'Orange en fait des choses, ils sont restés sur les antennes, Youssef à travers ses marques, etc. C'est juste un changement d'angle de tir, etc. Mais d'autres, c'est vraiment on arrête et on va voir ce qui se passe. Et ça, c'est très mauvais pour d'arrêter un petit peu le discours de la marque. Comme tu le sais très bien, la vente... Moi, ça m'a fait plaisir d'un côté, j'étais déçu d'un autre côté. Ça m'a fait plaisir parce que la fameuse théorie, est-ce que la publicité sert à quelque chose? Donc, c'est avéré, elle sert à quelque chose pour ceux qui ont voulu arrêter parce que, soi-disant, ils n'ont pas les moyens pour suivre la demande, etc. J'étais un peu déçu parce que, normalement, il y a l'image qui précède la vente. Quid de l'image? Parce que l'image, ça s'investit dans le temps. Il faut investir maintenant sur l'image pour le post-confinement, etc. Et on sait très bien que le confinement nous a poussés à nous cloîtrer chez nous et nous n'avons jamais été aussi proches les uns les autres, y compris avec les marques qui sont sur nos tables de consommation, etc. On a eu le temps de parler de marques, on a eu le temps d'admirer les marques, d'observer et de voir les marques qui sont là, etc. Ceci dit, nous ne tombons pas dans le piège de rester uniquement autour des soucis de la nation. Le Covid est devenu une grande marque qui est en train de cannibaliser les discours, etc. Et il ne faut pas que les marques aujourd'hui continuent à investir autour uniquement des discours et des contextes Covid, etc. Les marketeurs doivent faire leur boulot, adapter leur emballage. J'aurais aimé voir pour certains produits peut-être un sachet à l'intérieur que je jette et j'utilise à cause du Covid, etc. Il y a lieu aujourd'hui de réfléchir à des stratégies d'innovation, de marketing et les faire promouvoir par la suite en fonction du contexte. Et ne pas rester cloîtré juste autour des phénomènes de Covid, etc., qui est devenu Alors, excellente transition, Essam. Je t'en remercie parce que l'idée, justement, c'est qu'on puisse consacrer la deuxième partie de notre échange, justement, à qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir. Donc, hier, on a appris le prolongement du confinement jusqu'au 10 juin. On n'est pas là pour débattre si c'est une bonne chose ou pas.
Mais c'est une réalité. Après, ça ne veut pas dire que le 11 juin, hein, comme le fameux sketch de Bigard, c'est pas qu'il y a quelque chose qui va se passer entre le 10 et le 11, et le 11, tout ira bien. Donc, le 11, on passera à une phase, donc peut-être qu'il sera encadré, on verra. Mais en tout cas, on va passer à une nouvelle réalité. Hein. Le monde tel qu'on l'a connu jusque-là ne sera pas celui qu'on vivra à partir du 11, donc on passera par des périodes d'adaptation. Et donc, j'ai envie justement, qu'on s'oriente par rapport à la perspective. Qu'est-ce qui va arriver? Que vont faire les marques à l'avenir? Et sur quelle base elles vont décider? Et j'ai envie d'abord titiller Youssef par une question en disant, bon voilà, on a vu les chiffres aujourd'hui des audiences qui sont à la hausse, les médias qui sont à la baisse. Ilham nous disait aussi qu'ils étaient plus flexibles en termes de négociation, donc on pouvait avoir de bons deals. On a également entendu d'autres chiffres qui disent qu'il y a des catégories qui ont fait des croissances exceptionnelles. Et je pense qu'on a aujourd'hui deux secteurs qui le représentent bien, hein, par la réalité des choses, hein, les telcos, parce qu'on consomme beaucoup plus, le télétravail, le homeschooling, etc. Et puis les FMCG, on a vu des chiffres qui montrent des augmentations à deux chiffres de beaucoup de catégories. Et on a envie de dire, vous avez plus de chiffres, investissez plus parce qu'il y a plus de l'audience. Donc, construisez votre image. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de mettre plus d'argent dans les investissements? Si tu peux enlever ton mute avant de répondre. Merci. C'est fait, Reda. Merci pour ta question. Je pense qu'on en a débattu dernièrement. Effectivement, tout ce que tu dis est vrai et factuel. Effectivement, nous avons remarqué, en tout cas sur les mois de mars et avril, une augmentation assez importante, en tout cas une croissance assez importante sur nos catégories. Certaines à plus de 2 digits, chose qu'on n'a pas vue depuis des lustres. En tout cas, suite à l'introduction, on a vu qu'effectivement les audiences étaient en augmentation sur un certain nombre de médias. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui justifie cette frilosité quant à l'investissement des marques sur ces 2 mois? Je vais utiliser une sorte de métaphore. Nous n'en sommes pas encore à la gueule de bois. Alors, nous n'en sommes pas à la gueule de bois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes encore un peu sonnés par ce qui se passe. Je ne pense pas qu'on a tous, en tout cas, des éléments de réponse sur ce qui va arriver, en tout cas dans les prochaines semaines ou prochains mois. Quel va être l'impact de cette crise, en tout cas, sur l'emploi? Quel va être l'impact de cette crise sur les revenus? Quel va être l'impact de cette crise sur le maintien de certains réseaux de distribution, ou en tout cas de leur modèle? Donc, nous n'en savons rien. Et si quelqu'un aujourd'hui a un modèle prédictif, si quelqu'un a aujourd'hui des insights factuels, bien évidemment, nous sommes preneurs et nous sommes prêts à les acheter. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas à quoi va ressembler le lendemain. Et d'ailleurs, il faut essayer aussi de se benchmarker par rapport à l'international. Quid de l'ouverture des frontières? Quid de la vie sociale, d'une reprise de vie sociale? Quid de la consommation dans les CHR, les hôtels, les restaurants, les cafés? Donc tout ça, nous n'en savons absolument rien. Donc, quand vous savez rien, en tout cas quand vous avez une boussole qui est en train de tourner dans tous les sens, qui vous n'indique ni le nord, ni le sud, ni l'est, ni l'ouest, dans notre jargon marocain, et je salue la sagesse de nos ancêtres marocains, on dit « niketlef tchedlard ». Et donc, quand vous n'en savez rien, il y a 2 postures. Soit effectivement vous vous jetez corps et âme dans votre modèle habituel qui est une sorte de normalité entre produits et charges, entre un temps de réponse marketing et un temps de réponse commercial, entre mes ventes sur le mois de mars sont bien passées, donc je peux augmenter mes investissements sur le mois d'avril. Soit vous vous dites, écoutez, on va être un peu plus prudent, nous allons maintenir ce statu quo-là, et nous allons progressivement, donc on parle de déconfinement progressif, donc je pense qu'il faut aussi parler d'investissement progressif, donc nous allons progressivement monitorer, voir un peu les habitudes de consommation, voir un peu effectivement le pouvoir d'achat, ajuster au fur et à mesure, et essayer tant bien que mal de revenir à un niveau normatif d'investissement A&P ou en termes de publicité ou de communication. Donc après, chaque opérateur est libre d'avoir la posture, en tout cas qu'il croit être la bonne. Nous croyons qu'effectivement cette posture-là, en tout cas, est la bonne. Donc nous maintenons nos positions. Nous allons nous déconfiner, en tout cas d'un point de vue investissement marketing progressivement. Mais il est hors de question de jouer un tout-va alors que nous n'avons aucune lisibilité, mais aucune, sur quels vont être les niveaux de consommation sur le 2e semestre 2020. Aucune. Juste pour anecdote, le jour du déconfinement, enfin, avant le déconfinement, en tout cas avant cette crise, avant le confinement, avant cette crise,
nous faisions ce qu'on appelle des forecasts mensuels. Donc, chaque mois, nous essayons effectivement de revoir un peu nos volumes de vente, ce qu'on appelle le processus SNOP, qui permet d'avoir une lisibilité sur 6 mois rolling ou 12 mois rolling, etc. Aujourd'hui, nous faisons des reforecasts quasiment chaque 2-3 jours. Parce que chaque 3 jours ou chaque 4 jours, vous avez de nouveaux éléments qui viennent effectivement alimenter votre réflexion. Donc, c'est assez volatile. Donc, c'est un niveau de volatilité que nous n'avons pas connu jusque-là. C'est assez incertain en termes d'incertitude. Donc, après, charge à chacun, effectivement, d'être soit averse au risque, soit entrepreneurial dans l'âme. Et donc, nous considérons aujourd'hui qu'il y a d'autres priorités, effectivement, qui nécessitent d'être plus prudents, en tout cas, par rapport à nos investissements. Et ces investissements-là, maintenant, reviendront à la normale selon, effectivement, les tendances que l'on verra dans les prochaines semaines et les prochains mois. D'accord. Donc, effectivement, tu confirmes qu'il y a une hausse des volumes, mais la question, est-ce que c'est un déplacement de consommation future, c'est-à-dire que les gens anticipent et qu'après on aura un impact? Est-ce que ce qui est en train de se passer par rapport au changement d'habitude va impacter de manière positive, négative, à quel point les comportements et donc la consommation? Donc, on est dans une logique de prudence, de gestion budgétaire, mais tout en gardant l'impératif de devoir, ce qu'on disait tout à l'heure, adapter le message, soutenir les marques, mais tout en essayant en même temps de voir comment les choses se profileront. Alors, Ilham, si tu permets. Juste si tu permets, oui, Youssef? Ce n'est pas une prudence par rapport à une gestion budgétaire, c'est une prudence par rapport au business model dans sa globalité. C'est qu'il y a tellement de choses qui évoluent. Juste pour anecdote, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quasiment 25 à 30% des points de vente détail sont fermés. Aucun souk n'est opérationnel aujourd'hui. Nous avons vu effectivement tomber en tout cas de la consommation, en tout cas des achats via les enseignes GMS. Et Reda, je ne te le cache pas, tu sais très bien quel est le cost to serve pour servir une enseigne GMS. Donc, tout ça fait que le modèle est en train de changer, le e-commerce est en train d'évoluer. Donc, quid du e-commerce? Quelles vont être effectivement les habitudes d'achat sur le digital? Est-ce que les consommateurs marocains vont revenir à leurs habitudes d'achat normatives, en tout cas dans le passé, c'est-à-dire le détaillant du coin, la supérette, la fin de mois dans les GMS, ou est-ce qu'il faut commencer à arbitrer entre des achats via Internet et des achats physiques? Donc, tout ça, aujourd'hui, est dans un mode qui est un peu erratique. Il n'y a pas de logique, on est incapable de modéliser en tout cas ce qui se passe. Donc, on est en train je pense que c'est la meilleure période en tout cas pour collecter les données, attendre cette transition-là. On aura beaucoup plus de lisibilité en tout cas dans les prochaines semaines. Essam, tu voulais réagir? Je voulais juste réagir, oui, Youssef il a raison sur un aspect politique général, marketing, distribution, etc. Pour revenir au sujet qui est la communication, la crise. Bon, la crise, il faut la contextualiser par rapport aux entreprises, mais pas par rapport à la crise du Covid d'une manière générale. Aujourd'hui, moi, j'ai juste une question. Pourquoi la communication est un élément de variable à chaque fois quand il y a des événements pareils et une crise? C'est ce que je constate, parce que cela des années que je pratique. Je peux déduire qu'aujourd'hui, que les annonceurs, ils ont un budget juste comptable, ou un budget où on doit capitaliser sur un investissement, etc. Juste quelques chiffres. La crise qu'a connu le monde, qu'a connu les États-Unis en 2008, 60% des marques qui avaient cessé de communiquer au moment de la crise de 2008 à that time aux États-Unis avaient rapidement observé une dégradation d'image et d'intention d'achat. Et ça, 60%, c'est pas mal. Une étude récente lancée par Kantar en 2020 et pendant le confinement, etc., qui a rappelé qu'une absence, par exemple, à la télévision, la radio, pouvait entraîner une réduction de 39% d'une marque, retardant potentiellement son rebond dans le monde post-pandémique. Le dirham qu'on cherche aujourd'hui à sécuriser, à économiser, risque de coûter 3 dirhams au retour avec le post-confinement. Ça, aujourd'hui, c'est une question de dosage et de modération des choses, etc. Ça que j'ai dit au début qu'il faut sortir du modèle de communiquer autour du mot MAUX de la nation et aller peut-être assurer cette continuité pour capitaliser. Les affaires, certes, s'arrêtent, mais le dialogue doit continuer. Alors justement, Essam, Sakina, je pense à quelque chose à partager avec nous sur une étude que vous avez faite, si j'ai bien retenu, c'est ça, pour justement pouvoir orienter vos choix. C'est ça, Sakina?
Orienter nos choix futurs, n'est-ce pas, C'est Reda? ça, Voilà, effectivement. exactement. Donc, on a fait effectivement une étude auprès d'un panel large, représentatif du Maroc, et qui montre que le nouveau monde, en tout cas post-confinement, il comporte certains changements majeurs dans les usages et les comportements. Donc, et partant de ça, on travaille à adapter notre plan de communication en fonction. Je vous donne quelques exemples. Les Marocains nous disent, je vais prendre mon téléphone pour appuyer, ils nous disent qu'ils vont s'occuper davantage de leur santé. Bon, ça, je l'apprends à personne. Ils feront plus attention à leurs habitudes alimentaires, ils mangeront plutôt fait maison, ils feront attention à leur santé, celle de leurs enfants, ils éviteront les endroits pleins avec plusieurs personnes. L'altruisme est renforcé, donc ils veilleront à mieux servir leur pays, la société, le consommer made in Morocco, adopter les gestes barrières, ça c'est clair, privilégier les marques qui ont eu un comportement responsable pendant cette période. Et donc, il y a des conséquences quand la marque s'efface et n'est pas présente de manière continue. Les Marocains nous le disent et de manière unanime, le remontent de manière très forte dans leurs intentions d'achat. Ils seront à la quête du plaisir, de profiter plus de la vie et sans limite, à mieux gérer leurs finances. Peut-être que les Marocains, pendant cette période, l'économie et la gestion des dépenses a été vraiment en top of mind. Et donc, ils pensent aussi à souscrire à des assurances. Donc, quid du secteur assurance, on l'a pas beaucoup vu. Le développement de soi aussi sur tout ce qui est voilà, monter en compétences à travers peut-être aussi des outils digitaux et du e-learning, et la digitalisation des achats. Tu le citais, Youssef, ils claiment qu'ils vont commencer à utiliser le e-commerce beaucoup plus fortement et qu'ils ont besoin aussi d'être accompagnés dans cette démarche. Donc voilà un peu le résultat de cette étude qu'on trouve intéressant et qui montre qu'il y a un changement de paradigme, en tout cas un ajustement majeur qui va se faire. Alors, merci beaucoup Sakina pour ce partage. Et je voudrais revenir vers Ilham pour te poser la question justement aujourd'hui, quand les clients se tournent vers vous, vous disent voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit communiquer ou pas? Pourquoi? Comment vous justifiez justement vos recommandations? Alors justement, moi je voulais justement réagir, et c'est le point, je voulais réagir à ce que Essam m'a dit juste avant. Je pense qu'aujourd'hui d'abord, il faut reconnaître que cette question n'est pas si simple. On ne peut pas avoir, dans cette crise-là, c'est compliqué quand même d'avoir une stratégie claire pour gérer ce type de crise, c'est clair. Mais tout ce qu'on sait, et Essam l'a bien dit aussi par rapport aux études qu'il nous a présentées, tout ce qu'on sait, c'est qu'une marque ne peut pas s'arrêter de communiquer complètement, c'est impossible. D'abord pour 4 grandes raisons qui me paraissent évidentes. La première, on ne sait pas combien de temps tout ça va durer, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faut absolument garder le lien avec son public cible, c'est vital pour gagner en proximité et surtout capitaliser sur tout ce que les marques ont construit depuis des années. On le sait tous, un consommateur, il achète une marque, mais il achète un produit, mais il achète aussi un univers de marque, des promesses et des valeurs. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, et Sam aussi l'a dit, il faut limiter l'impact justement de cette crise et accélérer la reprise post-Covid. C'est ça le point important. Et alors, je passe l'histoire de l'attention des médias et la consommation qui est à son plus haut niveau des consommateurs. Et puis, quatrième point, les concurrents sont absents. C'est l'occasion pour des marques justement de se positionner. Maintenant, effectivement, il y a plusieurs questions qui se posent sur comment, sur quels produits, est-ce que la cible est réceptive en ce moment ou pas? Est-ce que c'est raisonnable en termes budgétaires, comme disait Youssef, avec toutes les difficultés
que traversent les entreprises en ce moment. Voilà, comment ne pas être opportuniste, comment une marque communique sans être opportuniste, être plus solidaire, etc. Ça, c'est des questions on n'a pas une réponse générale et valable pour toutes les marques et tous les secteurs. C'est du cas par cas, clairement. Mais en tout cas, il faut se poser ces questions tout en se disant qu'on ne peut pas arrêter la communication complètement. Après, oui, on adapte les canaux, on adapte les budgets, on refignole pour être un minimum audible et visible, clairement, revoir ce qui était prévu clairement, arrêter complètement. On a dit tout à l'heure, et on a eu des études sur la perte de notoriété. Quand une marque s'arrête de communiquer, il lui faut combien d'années pour reprendre le taux qu'elle avait avant, etc. Donc voilà. Moi, Reda, juste avant de passer à un autre sujet, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important aussi, évidemment, au niveau des agences, des annonceurs, tout ça, c'est de revoir, comme je disais, les allocations budgétaires, de revoir ce qu'on peut faire, refignoler. Un point quand même qui est important, c'est se tourner aussi vers les pouvoirs publics aujourd'hui, avoir la possibilité d'avoir des aides concrètes. Je sais que la Fédération des médias qui est active au sein de la CEDEA, une baisse de TVA sur tous les investissements publicitaires, ça peut être un acte concret pour cette machine. Et ça aide beaucoup aux annonceurs à réinvestir sur les médias. Il y a aussi plusieurs benchmarks. Il faut voir les marchés européens. Je suis tombée sur un article hier par rapport aux marchés italiens, français et anglais qui ont réfléchi à d'autres modèles. Ils ont réfléchi à des crédits publicitaires. Tu as un partenaire avec une banque et en fait, l'annonceur ne débloque pas de cash flow après une période donnée. Il y a des crédits d'impôt. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Parce qu'on peut réfléchir. Moi, je ne parle pas effectivement des télécoms et des premières nécessités qui, effectivement, je pense qu'ils vont, les télécoms, c'est un sujet, mais même les autres secteurs de première nécessité, l'alimentaire, les détergents et tout ça, ils vont reprendre de manière correcte. Moi, je pense à tous les autres secteurs qui ont arrêté net les investissements, qui ne sont pas prêts à les reprendre. L'automobile, l'aérien, le tourisme, les pétroliers, c'est ça qui est important. Ilham, on va profiter de, justement, on essaiera peut-être à d'autres occasions d'avoir d'autres secteurs représentés, mais on profite aujourd'hui du fait qu'on a les FMCJ et les telcos avec nous, qui sont quand même de gros contributeurs dans ce marché. Et on va commencer à prendre des questions. Et la première question, qui revient sous différentes formulations, c'est comment faire pour continuer à construire les marques dans l'après-Covid, c'est-à-dire à l'avenir. Qu'est-ce que les marques vont faire? Et je vais la combiner à une deuxième question pour vous donner là également la possibilité de réagir par rapport aux deux. C'est pouvons-nous espérer que cette citoyenneté des marques à laquelle nous assistons aujourd'hui perdure après la crise? Et je pose volontairement ces deux questions parce qu'elles posent les deux la question du how. Comment les marques réagiront? Comment vous voyez l'avenir par rapport à la construction de marques, à la prise de parole à l'avenir? Et je reviens vers toi, Youssef. Je pense que tu voulais tout à l'heure réagir. Je t'avais empêché de reprendre la parole, mais c'est pour mieux te la redonner. Merci, Reda. Non, tout à l'heure, je voulais réagir sur la partie variable communication. C'était la question de Ressam, c'est la remarque de Ressam. De toute façon, la variable communication, pourquoi est-ce que le post-communication est variable? Ça, c'est une question philosophique qui dépend du style de management et indépendante de la crise Covid. Donc, c'est un débat qu'on a eu avant, qu'on aura pendant le Covid et qu'on aura même après le Covid. Donc ça ne me dérange pas et j'aurai une discussion tête-à-tête avec Ressam là-dessus quand il veut, autour d'un café, après le confinement. Ça sera avec le plus grand des plaisirs. Donc, pour revenir à ta question, Reda, je vais poser une question. Qui se souvient du boycott? Vous voyez, en fait, on a quasiment tous oublié qu'il y a 2 ans, on a vécu tous, juste qu'on était sur mute. Voilà. On a tous oublié cet événement-là, qui a juste failli faire disparaître, en tout cas du paysage macroéconomique marocain, 3 gros opérateurs, en tout cas économiques. Donc, personne ne s'en souvient. Juste après ce boycott-là, j'ai assisté à pléthore de conférences, j'ai assisté à plein de consultants qui sont venus me voir sur comment est-ce qu'on va renforcer l'immunité de nos marques par rapport à des événements comme le boycott, voire pire. Le pire, il est là. Ça veut dire qu'en réalité, les gens qui ont travaillé en tout cas sur la responsabilité sociale de leur marque, qui ont fait ce qu'il fallait pour en tout cas sortir leur marque d'un discours purement fonctionnel, mercantile, commercial
et travailler sur j'aime bien le mot muscler leur marque en termes de citoyenneté et de responsabilité sociétale. Donc, la marque n'est pas là uniquement pour vendre un produit ou pour promettre, pour construire une promesse. Elle est là aussi pour jouer un rôle actif dans la société dans laquelle elle vit et au sein des communautés, qui l'entourent. Et donc, certaines marques l'ont fait, d'autres l'ont pas fait. Et donc, le Covid vient d'arriver. Donc voilà, donc je pense qu'il va falloir certainement, quand on pose la question qu'est-ce qu'on fera après Covid, je pense qu'il va falloir sérieusement prendre ce sujet-là de manière assez sérieuse, donc de ne pas le laisser dans des tiroirs et dans des présentations PowerPoint qui seront ressorties dans des conseils d'administration pour calmer un peu les administrateurs, les actionnaires. Je pense qu'il va falloir vraiment le prendre à bras le corps et challenge et travailler sur comment est-ce que nos marques peuvent être vraiment des citoyens responsables à part entière. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, Reda, je pense qu'on est les opérateurs devront en tout cas travailler là-dessus actuellement et devront fine-tuner en tout cas leur plan à venir de manière à renforcer le volet responsabilité sociétale. Sakina? Je crois que Youssef a tout dit. À court terme, bien entendu, continuer à être contextuel et suivre les nouvelles aspirations des Marocains. Aussi, dédramatiser le post-confinement et accompagner dans la nouvelle normalité, parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a un pré, il y a un post, et il faudrait que les marques puissent accompagner le post et dédramatiser tout ça. Bien entendu, et c'est un travail de longue haleine, c'est de continuer à inscrire la marque comme marque citoyenne. Et moi, j'aime bien le concept de responsabilité sociale de l'entreprise, vraiment pour que chacun, dans sa catégorie, puisse apporter sa pierre à l'édifice et puisse contribuer dans sa catégorie à faire avancer tout le monde. Pour moi, ça sera ça le cheval de bataille de la prochaine période. Oui. Il y a des questions et des commentaires que je vais partager avec vous. Ça nous permet de faire participer justement l'audience, les gens qui sont avec nous. Un commentaire, le budget de communication dépend aussi de ce qu'on a à dire ou pas dans un moment pareil. Et effectivement, parce que l'idée n'est pas non plus de maintenir des budgets, c'est peut-être aussi le temps d'adapter les messages, et des messages qui étaient prévus pour une période risquent d'être complètement obsolètes. Alors, il y a des points... Aussi le message. Des fois, on peut le forcer pour aider, pour contribuer à une problématique donnée. Donc, même si la marque, par moment, n'est pas à 100% légitime, elle peut contribuer à un effort collectif. Et ça aussi, c'est très, très bien reçu par l'audience. Et ils apprécient ce genre de démarche. Alors, justement, parlons du collectif. Il y a beaucoup autour de soutenir les entreprises installées au Maroc, soutenir certains appellent ça acheter marocain, mais j'atténue par rapport aux autres commentaires et questions que je reçois en disant, en fait, encourager les entreprises qui sont implémentées localement, parce que finalement, la création de l'emploi, etc., ce sont des sujets qui se sont avérés pertinents, importants. Et donc, il y a énormément de commentaires, je ne vais pas tous les citer, sur cette logique de privilégier un peu le made in Morocco, not pas from Morocco, mais in Morocco, peu importe l'origine de l'investissement ou de l'actionnaire. Et je pense que c'est un point également qu'il est important de discuter. Est-ce que ce sont des sujets, je m'adresse à Essam, est-ce que ce sont des sujets qui ont été abordés? Est-ce que des marques t'ont dit, ouais, mais nous, on n'est pas concernés, on devrait plutôt se taire parce qu'on n'est pas, on devrait pas, on a peur du boycott. Peut-être qu'elles n'ont pas oublié le boycott dont parlait Youssef. Ou ce type de réaction. Est-ce que tu as eu des réactions de ce type-là dans le court terme? Oui, on a eu des réactions du genre, des réactions au manque de visibilité de manière générale. C'est pour ça que j'ai titillé Youssef par la question pourquoi le volet communication fait toujours l'objet d'une remise en question, etc. Peut-être que le marketing et la communication ne sont pas vraiment écoutés avec leur état-major. Moi, je voulais juste reprendre un point que j'estime important, c'est qu'aujourd'hui, cette période de crise, c'est vrai qu'il est bien de contextualiser, de bien d'aller vers les RSE, les responsabilités de l'entreprise, etc., cette citoyenneté, etc. Mais ceci est seulement de circonstance.
N'oublions pas que dans la stratégie marketing ou de communication au global, le facteur calendrier est très important. Ce n'est juste un bout dans le calendrier, il faut assurer la continuité et continuer peut-être à se projeter différemment, parce qu'il ne faut pas tomber dans l'usure. Le plus important, voilà, tomber dans l'usure autour de quelque chose, de contexte, sinon toutes les marques vont sortir, vous dire, moi je suis socialement responsable. So what? Et après, qu'est-ce que tu apportes, etc. Ce n'est qu'un petit volet dans le mix. Il y a le produit, il y a la promo, il y a plein de chantiers au niveau de la communication qui font un ensemble, qui construisent ce capital et cette immunité dont on parlait de la marque que nous cherchons tous aujourd'hui pendant cette période de confinement. Donc, plus important que de porter, comme je l'ai dit, le poids de ce Covid, etc. Le Covid nous dépasse tous en termes d'autorité, en termes de force, de messages, etc. Les marques, elles doivent continuer à claimer le mix. On a toujours fonctionné avec un mix média, un mix dans la chose, donc un peu de Covid, un peu de responsabilité sociale, un peu de l'image, un peu de la promo, etc. etc. Pour que tous les aspects seront étudiés. Et c'est là, je rejoins à la question précédente, avec quel message on communique. Parce qu'on creuse et on tombe dans la panne du message automatique. Et on revient un petit peu aux 4 messages principaux qu'on doit communiquer pendant le confinement. Comment tu vas avec le corona? Moi, je t'accompagne à cause du corona. Et moi, je suis la marque qui te sensibilise, etc. Et coucou, ça va bien se passer. Rassurez-vous. Bon, tout le monde va le dire, tout le monde va tomber dans les yeux. Voilà, donc c'est juste un appel que je demande aux annonceurs. Merci Essam. Alors, j'assure le rôle de modération, mais également de gardien du temps. Donc, il y a encore plein de questions très intéressantes que je ne vais malheureusement pas relayer. Par contre, on va faire un dernier tour pour un mot de la fin. Comment on doit voir l'avenir, comment devraient se comporter les marques, les vôtres ou les autres, par rapport à une synthèse de ce qu'on a discuté. On est presque à 17h30. Je commence par contre cette fois-ci par les dames. Ilham, tu veux te lancer un mot de la fin synthétique, s'il te plaît? Alors moi, si je devais dire un mot de la fin, je pense qu'on va ce Covid va laisser un mauvais souvenir, certes, mais je pense qu'on va tous en sortir plus résistants, plus généreux, plus solidaire et sur le plan professionnel plus créatif pour mieux émerger avec des plus petits budgets. Donc je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose. Il faut pas qu'on reste en train de subir cette situation. Il faut qu'on se retrousse les manches tous, que ce soit nous et les partenaires médias. On a besoin aussi de nos partenaires médias pour repenser les choses et repenser la collaboration avec la marque peut-être d'une manière différente. Voilà. Et surtout mobilisons-nous tous pour qu'il y ait une reprise au plus vite, Inch'Allah. Voilà. Merci, Sakina. Juste parmi les témoignages que nous avons dit. S'il te plaît, Essam, on est vraiment sur le mot de la fin pour Sakina. Pour ne pas être redondante, pour moi, on est une communauté qui a l'habitude de bien planifier, de bien ficeler ses plans, etc. Il faut accepter d'être pris de court, il faut accepter d'avoir beaucoup d'incertitudes, il faut accepter de travailler pas à pas et des fois à très court terme. Et donc se réquestionner sur notre capacité d'agilité. Et pour moi, mon message est un message d'espoir. On a tous un rôle à jouer. Le post-confinement arrive. Dédramatisons tout ça. Soyons main dans la main. Et effectivement, on a chacun un rôle à jouer. Les actions citoyennes ne doivent pas être banalisées. Elles doivent être porteuses de contenu et alignées avec la raison de la marque, la raison d'être de la marque. Et donc, voilà, bon courage à tout le monde et à très vite. Merci. Youssef, le mot de la fin? En unmutant, en enlevant mute. Merci. Non, je vais juste rajouter juste un petit élément là, par rapport à tout ce qui a été dit, en tout cas en termes de mot de la fin. Moi, j'ai eu une leçon à tirer de cet épisode-là, c'est l'humilité. Et je pense qu'il faut être humble et il faut accepter des fois qu'on ne maîtrise pas tout. Il faut accepter qu'on n'ait pas forcément tout le temps la recette. Et c'est important d'être humble et en tout cas de se dire chacun fait comme il peut et de se faire confiance mutuellement. Et de ne pas forcément s'auto-flageller ou flageller les autres par rapport à une situation qui était imprévisible. Voilà. Donc, humilité, apprendre de ce qui s'est passé, éviter effectivement que ce genre d'épisode nous impacte en tout cas dans le futur.
J'espère qu'il sera derrière nous très vite. Voilà. Il faut juste s'assurer que dans 1 an, dans 2 ans, s'il y a un autre épisode, en tout cas de ce type-là, qu'on ne se retrouve pas dans le même type de webinar à discuter et à se poser les mêmes questions. Merci Youssef. Aïssam, last but not least, le mot de la fin. Last and least, je vais le dire en anglais, comme je cite une citation, When times are good, you should advertise. When times are bad, you must advertise, mon cher ami Youssef. Donc les affaires s'arrêtent, mais le dialogue doit continuer. Merci beaucoup, Aïssam. Alors, en votre nom, je remercie l'audience et en nom de l'audience, je vous remercie. Je tiens aussi à remercier encore une fois les organisateurs, Radio Assol. Je passerai la parole à Athmane pour un mot de la fin. Mais je tiens quand même à souligner qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mobilisées pour organiser ce webinaire et je tiens à les remercier, notamment l'équipe Radio Aswat élargie, Athmane lui-même, Zine Bamraoui, Ilham Bremi, Saïd Abissir et d'autres que je ne cite pas. L'équipe Officium, donc Imad, Mohir, Mounanin, Weber, Nadia, le reste de l'équipe. L'équipe de l'ESCA qui a été superbe en termes de support technique, notamment Amin, mais il y a beaucoup d'autres personnes. Donc je cite quelques noms parce que ce sont des personnes qui ont passé du temps et je pense que comme les marques doivent être caring, nous aussi on doit au moins prendre le temps de les remercier. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour se connecter, pour assister à ce débat riche. Avant de passer la parole à Athmane pour clôturer, un questionnaire vous sera envoyé pour évaluer un peu la qualité de ce webinaire, mais également prolonger le débat. Donc, si vous avez des suggestions, des questions, des réflexions, pour qu'on se donne un autre rendez-vous, Inch'Allah, Ramadan par Ramadan, Covid pas Covid, pour qu'on essaye d'approfondir la réflexion sur ce que les marques, les brands, comment doivent-elles se comporter, comment les médias doivent se comporter, comment le secteur doit se comporter. Donc, un grand merci. Et Athmane, je te passe la parole pour le vrai mot de la fin, l'ultime. Merci à tout le monde. C'était un débat et un échange très enrichissant. Merci à tous les intervenants. Merci aux gens qui ont participé. C'était différents points de vue de différents secteurs, de différentes personnes et c'était très enrichissant et très avec plusieurs insights pour tous les participants. Moi, je retiens deux choses. Je retiens deux choses. C'est que la première des choses, c'est que ce que je retiens des experts que vous êtes, c'est que la décision de ne pas communiquer est plus difficile et lourde de conséquences pour les marques que la décision de communiquer. Et donc, des fois, on tombe un petit peu dans la généralité et nous, on n'a pas oublié le boycott. Youssef, on s'en rappelle encore et on l'utilise encore dans les réunions. Et donc, en fait, voilà, c'est ça ce que je retiens, c'est qu'il faut réfléchir sur cette opportunité-là et cette opportunité-là et comment se démarquer, comment prendre des parts de marché et comment surtout être proche de ces consommateurs et des Marocains. La deuxième, et qui est à mon sens très importante, c'est que en fait, moi je trouve, alhamdoulilah, que notre pays a bien réussi cette première période sur le plan sanitaire. Vraiment, on peut être fier. Et je pense que nous avons un challenge. Le challenge que nous avons qui sont devant nous, c'est le redémarrage de l'économie. C'est faire en sorte que les choses redémarrent et que et les choses, comme on le sait, sont très imbriquées. Et on doit tous s'entraider et faire en sorte qu'on participe à ce redémarrage de l'économie de notre pays. Et c'est ça le grand challenge. Vraiment, si on réussit ce deuxième volet, il me semble que ça va être vraiment une success story pour le Maroc et pour les Marocains. Et donc, je pense que tous, autant on n'est pas dans une politique d'austérité qui ne permettra pas de relancer les choses. Et quand je parle d'austérité à l'échelle du pays, à l'échelle des politiques économiques du pays, mais à l'échelle aussi des marques et à l'échelle des entreprises. Voilà, donc on doit vraiment pousser à ce que les choses redeviennent à la normale et ne pas tomber dans une politique et dans une approche d'austérité. Donc voilà, je vous remercie vraiment vivement, c'était très intéressant. Inch'Allah, Reda, comme on s'est dit, on réalisera d'autres webinaires avec d'autres secteurs et d'autres marques. Merci encore une fois. Et au revoir. Merci au revoir. À tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Aswat.